Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc les fameux blocs de secours. Donc commençons. Hop, donc là, on en a un. Et le deuxième qui est ici. Voilà, donc c'est des blocs de secours que j'ai pu récupérer dans un lieu abandonné. Voilà, voilà. Donc celui-là, je l'ai récupéré bien longtemps avant celui-là. Celui-là, je l'ai récupéré il y a 2 jours et celui-là, ça va faire 2-3 semaines que je l'ai. Voilà. Donc des beaux petits blocs de secours des années 70. Donc je vais juste chercher mon tournevis. Voilà, donc je fais pas de coupure, je fais tout en une fois. Ok, donc là j'ai récupéré mon petit tournevis. Donc là on a le bloc de secours en question. Donc normalement là il y avait une étiquette sortie dessus. Mais bon, elle était tellement en mauvais état que je l'ai entièrement retirée. Hop, donc celle-ci je la conserve. Elle est en bon état. Hop, donc bon bref, l'autre bloc ce sera aussi dans cette vidéo, mais un peu plus tard. J'aurais bien voulu faire 2 vidéos séparées sur chaque bloc, mais bon, je préfère mettre les deux dans la même vidéo. C'est même marque et même modèle, c'est juste différents types de lampes. Donc celui-là il est en full incandescence, donc que des lampes à incandescence, qui est rouillé là, donc bon, tant pis. Mais bon, donc on a le socle, avec les 2 entrées câbles là, une vasque en verre, donc super épaisse et le truc qui pèse une tonne. Assez crade aussi comme vous pouvez le voir au-dessus. Donc là il y avait une étiquette, donc celle-ci je l'ai juste mis à l'intérieur. Ok, donc bon, hop, on va démonter ça. Donc c'est juste 2 petites lamelles comme ça. Et ici, si on desserre un peu, on peut retirer la vasque en tirant un peu dessus comme ça, voilà. Ah bah tiens, ça c'est entièrement barré, donc ça vient de ce bloc là. Voilà, donc une belle vasque en verre, bien épaisse comme il faut. C'est pas du plastique, c'est pas les trucs à la con là des années 90. Entièrement en métal, ça c'est vraiment sympa. Donc bon, la rouille là, elle a pris le dessus. Hein. Ah non, c'est même pas de la rouille, c'est juste à mon avis l'humidité qui a cloqué la peinture. Donc, la peinture elle se barre à certains endroits. Donc là il y a écrit U 3,8 volts. Donc ça je vais essayer de le récupérer. Parce que bon, la peinture elle a l'air cloquée à cet endroit là. Donc je vais peut-être juste essayer de récupérer les morceaux. Comme ça, je le recollerai ça. Si ça marchera. Donc bon, je garde une fois les morceaux, ça peut servir. De toute façon, ça allait tomber au moment du nettoyage, donc autant que je le récupère tout de suite. Voilà, hop. Bon, avec ça, je peux pas faire grand chose. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai récupéré le max. Le reste, si ça se barre, c'est pas grave. Et donc le focus aussi, voilà. Ouais, donc le reste, ça va se barrer, ça c'est sûr. À mon avis, ça a tellement chauffé là. Hop, donc j'enlève déjà la peinture avec vous. Voilà, donc ça s'enlèvera pas beaucoup plus que ça. Tant pis, là je recollerai. Ça se barre, donc elle est plus ou moins quand même assez décollée. Là en dessous, là elle se barre totalement. Voilà. Là elle est totalement retirée elle aussi. Donc là c'est bon. Donc ça ressemblera à ça et je collerai les 2 morceaux là, il y a écrit 3,8 volts et tout. Ça je recollerai, je me fais pas chier à tout recoller là. Voilà, donc le bloc en question avec les 2 vis là pour tenir la platine. Donc la lampe témoin, elle a l'air cramée aussi. Voilà, donc on a les 2 trucs. Donc 3,8 volts mesurés entre là et là pour vérifier la tension des lampes. Donc il y a 3,8 volts qui sortent et il y a des lampes de 3,6 volts. Enfin bon. Hop, de toute façon c'est des lampes qui doivent juste servir en cas d'incendie. Donc si elles sont un peu surintensifiées, c'est pas grave. Donc vraiment bien foutu, un système de connecteur pour démonter toute la platine. Donc là on a l'étiquette extérieure du bloc. Ça c'est celle-ci qui se met à l'extérieur, que je vous ai montré avant. En bon état, voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, donc ce sera une vidéo qui sera assez longue je pense, hein, parce que là je vais vraiment bien détailler ces blocs. C'est pas quelque chose qu'on retrouve couramment.
des vieux blocs comme ça des années 70, ça a dégagé depuis bien longtemps. Donc là on a les petits joints comme ça, là, rouge. Bon, la peinture qui se barre, forcément. L'étiquette du fond qui est en super bon état. On a le borné d'origine, il y a tout qui est d'origine. Saft Ura. Donc c'est vraiment vieux, ça date des fin 70, début 80. Hein. Ouais, bon, il n'y a pas vraiment de date, mais bon, déjà rien que quand il y a écrit 220 volts dessus. Hop, donc bon, ça c'est le petit socle. Vraiment rien de bien exceptionnel, mais bon. Tant pis pour la peinture qui va se barrer là. Ouais, donc là le carillon qui va sonner les heures. Enfin bref, donc là je vais vous montrer la carte électronique. Du coup il y a la peinture mais genre partout. Enfin bref, c'est pas grave, je nettoierai après la vidéo. Donc ça c'est les deux joints d'origine. D'ailleurs il faut que je la retende, l'horloge. Elle est un peu fatiguée. Alors donc là on a le bloc en question. Donc je vais vous le montrer. Donc il n'y a vraiment rien dedans, hein, comparé à ceux qu'on retrouve de nos jours. Simple, mais durable et efficace. Bon, juste les batteries, quoi, ça c'est un autre problème. La batterie, elle est complètement, mais genre complètement cuite. Elle a fui là, elle a explosé ici. Ce côté, elle a aussi un peu fui. Donc bon, ça faut le retirer, il faudra que je coupe les rilsans. Enfin, quoique, je crois que je vais même pas les couper. Je vais débrancher la cosse là, parce que ce sont des cosses. Normalement, d'après vu comme c'est foutu, on dirait des cosses. Ouais, c'est bel et bien des cosses. Donc là, la bleue. Par contre, la rouge. Ah voilà, la rouge, elle est en train de venir. Voilà. Et normalement, la batterie, on peut la glisser. Donc je vais essayer de la glisser pour pas couper les rilsans. Ouais, donc elle glisse vraiment très facilement. Faut juste retirer un bitonio là. Donc c'est vraiment bien foutu pour que la batterie se barre pas. Ouais, donc la peinture, elle s'enlève mais totalement. C'est complètement pourri. Mais bon, tant pis. Hop, donc je vais retirer la batterie avec vous, si ça veut bien. Ouais, enfin bref, ça ce sont des trucs à faire hors caméra. Donc c'est vraiment bien foutu, j'aime bien. Hein. Donc la batterie, et tout le schmilblick, quoi, le connecteur. Les deux fils noirs, ils sont là, les deux fils bruns sont là. Plus, moins. Un petit condensateur là, qui a pas l'air d'avoir pété. Un condensateur axial, qui risque d'exploser, mais c'est le seul condensateur qui risque de merder. Autrement, le reste, c'est que de la résistance et des transistors, donc rien de bien explosif et rien de bien fragile, donc celui-là il devrait fonctionner hein, sans problème. Ensuite, on va passer à l'autre, donc que je doute sûrement de son fonctionnement parce que ça c'est déjà un truc plus complexe pour les années 70-80 avec un tube fluo. Donc pour alimenter un tube fluo à partir de batterie, c'est un bordel. Et je me suis pas vraiment encore intéressé à ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ça en vidéo. Donc d'abord faire le tour du propriétaire, du bordel. Hein. Donc sorti, voilà, donc celui-là il est vraiment en super bon état. Il est juste crade, mais il est nickel. Donc là il y a une entrée de câble qui est pas d'origine. Donc je pense qu'il y en a une des deux que je vais remettre d'origine. Je vais virer celle en laiton et je vais mettre une plastique, parce que des laitons j'en ai pas, mais des plastiques j'en ai. Donc je remettrai, ou carrément prendre peut-être un sur l'autre bloc, enfin non bref. Pour l'instant je laisse comme ça. Hop, je changerai juste l'entrée de câble. Donc là l'étiquette, donc le truc qui pèse un poids pas possible. Voilà. Donc l'arrière, les côtés. Donc il est vraiment lourd. Hop, l'autre côté là. Et voilà. Il est vraiment lourd et grand pour un bloc de secours. C'est vraiment énorme comme truc. Hop, donc on va démonter ça. Donc ça c'est les vis pour le grand. Donc les plus longues c'est pour le grand parce que ça c'est plus court normalement. Ouais, donc les plus courtes elles sont pour le petit. Il y a carrément des différentes vis en fonction du modèle. Hop, celle-ci pareil, je l'enlève. La vasque en verre.
Hop, donc vraiment un joli petit truc, hein. Donc là-dedans il y a des insectes forcément. Et je trouve que ça va encore, il n'y a pas encore il y a pas trop de monde là-dedans. Je m'attendais à avoir plus de monde. Bon, une petite toile d'araignée là, mais rien de ouf. Ok, donc celui-là, là, on se retrouve avec un châssis en plastique. Avec un Mazda Fluor de 8 watts. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un tube Mazda Fluor. Je vais vous montrer ça. Mazda Fluor, 8 watts. Donc, je sais pas s'il fonctionne, hein. Mais en tout cas, je testerai pas le bloc avec celui-là. Parce que c'est un joli petit Mazda Fluor. Hop, que j'aimerais pas péter. Donc, ça se démonte comment ça? Pour le désinstaller, j'ai dû le démonter complètement. Je me rappelle même plus comment c'est foutu alors que je l'ai démonté il y a même pas 5 jours. Alors, je l'ai démonté quand? Je crois que je l'ai démonté lundi. Et aujourd'hui, on est vendredi. Ouais, donc il y a 5 jours, j'ai démonté ce truc-là. Hop. Ok, ça c'est bon. Donc ça change des modèles tubes Luminox là qu'on a de nos jours. Ce qu'on retrouve plus fréquemment. Ça c'est vraiment des blocs qui sont assez spécifiques en tube fluo et en verre. Ah ouais, il y a le bornier là, donc là j'ai coupé aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. On a la plaque à borne, enfin le truc comment faut le brancher. L'intérieur du bloc où là ça a bien chauffé comme il faut. Ça doit sûrement être le transfo d'alimentation. Là je vais le retourner, ça va me faire un bordel sur le tapis, voilà, on va un peu insister. Et on a l'arrière quoi, hein. En bon état, donc là l'étiquette elle est quasiment plus lisible. Mais c'est un Saft Ura, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique quand même, hein. Donc il est vraiment grand pour le coup celui-là. Et là on a le reste du schmilblick avec la batterie qui a fait de la poudre blanche dedans. Ça m'a fait un bordel au niveau de la batterie. Donc celui-là il a l'air un peu plus compliqué à démonter. Alors on a la lampe témoin qui se trouve ici. Donc la lampe témoin, elle est en incandescence. Elle se trouve là, donc on dirait une lampe de poche. Mais quand on regarde plus précisément, c'est bel et bien une lampe de bloc de secours. Qui, je sais pas si elle est naze ou pas. Mais elle doit sûrement être naze comme sur tous les blocs, hein. Ces lampes-là, ça crame tellement bien. Ouais, à mon avis, elle est aussi naze, mais bon, c'est des lampes comme ça, j'en ai en stock et j'en ai en quantité. Donc c'est pas un problème. Ça, j'ai du stock. Le tube, j'ai aussi du stock. Voilà. Ok. Donc du coup, comment c'est foutu ce truc-là? On a la carte électronique là. On a la petite lampe veilleuse là. On a la douille là. Donc c'est démarrage instantané. Entre guillemets, il n'y a pas de starter. Ah ouais, genre pour accéder à la batterie, c'est tout un bordel. Faut tout démonter. Celui-là, il a vraiment été mal pensé, je trouve. Enfin, quoique ça se démonte encore assez rapidement. Donc bon, là, je vous le démonte un peu vite fait, comme ça, vous voyez comment c'est foutu. Parce que je pense que dans la vidéo présentation test, je vais sûrement pas le démonter. Parce que j'ai pas envie de démonter pour remonter pour démonter par après. Hop. Ce qui est totalement compréhensible. J'ai pas envie de démonter quelque chose pour finalement le remonter à l'état nettoyé et de le redémonter. C'est comme ça que j'abîme mes trucs. Ok. Ah ouais, genre ça c'est pour du vintage, c'est vraiment du vintage. Il y a vraiment des vieux composants pas possibles dedans. Des vieux transistors. Ah ouais. Ça change vraiment des blocs qu'on retrouve de nos jours. Enfin de ce que j'ai l'habitude de voir en tout cas. Hop, donc là la cosse, là les batteries, c'est complètement cuit. La cosse là, faudra que je la nettoie comme je peux. Elle est même plus grise, elle est bleue. Donc faut faire gaffe avec ces vieilles batteries là, ça peut être assez dangereux. Ouais, donc celui-là il a vraiment pas l'air d'être fait pour dépanner. Il y a même un fusible qui est branché à la One Again comme ça dans le fond. On dirait qu'il y a un système de connecteur quand même. D'après ce que je vois.
pour virer la carte électronique, ouais, il y a vraiment un système de connecteur apparemment. Donc bon, j'ai pas envie de tout casser non plus. Alors, donc il y a un morceau qui vient de décoller, mais ouais. Donc il y a bel et bien un système de connecteur. Donc c'est quand même bien foutu finalement, hein. Voilà, donc là on a toute la partie alimentation avec le fusible d'origine. Bon, c'est vraiment sympa. Alors, donc je vais vous montrer ça un peu vite fait. Donc là on a un transistor. Non, c'est pas un transistor, c'est un MOSFET ou un truc comme ça. Mais c'est un transistor, hein. Ça je suis plus sûr. J'en vois pas des vieux transistors comme ça. Je sais pas si c'est vraiment un transistor, mais bon, bref, des condos axiaux ou axial. D'autres condensateurs papier là, ça pète bien. Un fusible là. Fusible là, soudé à la one again. Un fusible là, remplaçable. Des condensateurs, des résistances, donc celle-ci qui a bien chauffé. Il y a tout qui a complètement cramé. Donc à mon avis, ça c'est la résistance d'alimentation sur tous les blocs. Cette résistance, elle fait une grosse tache noire. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. En vrai, ça pourrait plus ou moins fonctionner, hein. Donc ça c'est le transfo d'alim, et ça c'est le transfo pour le tube. Donc le ballast, entre guillemets, hein. Mais je pense que c'est vraiment un ballast ferromagnétique, hein. Donc là on a plus ou moins pour la batterie. Vraiment quelque chose de vraiment propre, de vraiment chouette. Quand on regarde, c'est vraiment bien fait. Ok, donc tout ce qui est visserie, je le mets dans la vasque. La carte électronique, elle aussi. Donc ça, ce seront des trucs à tester, hein. Mais dans tous les cas, même si les blocs ne fonctionnent pas, ça c'est des blocs que je peux garder parce que c'est simple à réparer. Il y a genre 5 composants et c'est tout, quoi. Alors que sur les blocs plus récents, il y a 36 000 petites résistances impossibles à changer. Ça c'est déjà un truc beaucoup plus simple à dépanner. Et c'est rien de bien compliqué. Donc il n'y a même pas de voyant pour dire si la batterie elle charge ou pas. Donc pour les batteries, je vais voir ce que je peux faire pour trouver la solution. Ok, donc là les vis les plus longues, là on a deux tailles. Donc les plus courtes c'est pour tenir la carte. Et les plus longues c'est pour tenir le cache batterie. Donc pour changer la batterie dans ce bloc, c'est vraiment assez compliqué. Donc putain, on est déjà à 18 minutes de vidéo. Juste pour vous montrer deux blocs de secours. Mais bon, c'est vraiment des trucs bien spécifiques. Ok, donc là on a le cache que je vais récupérer, que je vais pas jeter. Et la batterie que je vais très probablement virer. Ouais, parce que ça a complètement coulé là. Ouais, ça a complètement coulé. Donc ça, je vais pas en faire plus long feu, je vais même pas insister sur ce truc. Voilà, donc il me reste 15% de batterie en plus. Donc là, on a la batterie qui a totalement coulé. Là, ça m'a fait un bordel pas possible. De ce côté-là, n'en parlons pas. Ça a vraiment bien coulé. Voilà, donc ça a fait une sorte de poudre blanche là. Le système de connecteur où je vais juste faire une mise au point dessus au cas où il y a un fil qui venait à se barrer. Voilà, comme ça je sais où ça va. Sachant qu'il y a plusieurs couleurs. Bon, je vais essayer de faire le mieux possible comme ça. Je serais pas perdu s'il y a un fil qui venait à se barrer. Donc après c'est quoi? Il y a 5 fils. Mais bon. Hop. Donc là on a même des trucs pour prendre la tension. Pour vérifier la tension. Donc ça c'est pas mal. Ça pourra m'aider pour voir si les blocs ils fonctionnent ou pas. Donc il faut quoi? 12 volts. 3 watts. Ça c'est la lampe. Donc il me faut du 12 volts à ce niveau là. Pour avoir du 12 volts. Ouais, donc c'est pris directement sur le neutre. Enfin sur le 0 volt et quelque part sur la carte électronique. Donc à mon avis, dès que j'ai une tension là, le bloc il doit être pas trop mal au niveau de sa santé. Si j'ai une bonne tension là. Voilà, donc je vais tout de suite me préparer le petit tube. Voilà, donc je vais lui mettre un petit Osram L8 watts là, des trucs récents. Hop, ça fera l'affaire. Le petit 8 watts, comme je vous l'ai montré, je vais le tester et je le mettrai
dans le tiroir, enfin quoique celui-là j'ai pas envie de le claquer, donc je le mettrai dans un endroit un peu plus sûr. Enfin bref, là on est déjà à 20 minutes de vidéo, juste pour ces pauvres petits blocs, mais bon bref. J'ai vraiment fait une longue vidéo, donc là faudra que je nettoie, donc là les 4 vis qu'il faut surtout pas perdre. Donc ça c'est les vis cache batterie, que je vais mettre je sais pas où pour pas les mélanger avec les autres. Bon je vais une fois les mettre là-dedans. Enfin bref, donc c'était juste une petite vidéo pour... enfin petite vidéo, longue vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc c'était vraiment sympa comme vidéo. Hein. J'ai bien aimé la faire. Enfin bon, bref, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!